Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Bon début de week-end à chacun de vous. Deux invités à accueillir ce matin de façon séparée sur le plateau. Éric Prévost Junior de l'organisation L'Avenir pour une nouvelle proposition de sortie de crise. Et dans un second temps, nous accueillerons le commissaire Étienne Salvador, qui est responsable de la police communautaire. La question est déjà posée. Est-ce qu'il y a eu effectivement rencontre entre une délégation de la police communautaire et le puissant chef de gang Arnel Joseph? Des questions auxquelles le commissaire répondra au cours de sa participation à la rubrique Le Point de ce matin. Sans tarder, nous accueillons Éric Prévost Junior de l'organisation L'Avenir. Monsieur Éric Prévost Junior, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Nous sommes contents que nous fassions un échange là rapidement sur la situation pays. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la Radio Métropole et tous les téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision Métropole, Radio Télémétropole. Chaque fois qu'il y a une crise, il y a une tension de simples citoyens, et c'est leur droit le plus entier, des responsables de partis formuler des propositions. Mais c'est difficilement, ça arrive à passer. Évidemment, les propositions, non, moi, c'est un tableau de l'ensemble des difficultés que le pays a rencontrées, et ceci depuis 90 ou encore, même 86 et même 86, de période 86 à nos jours. Donc c'est crise sous crise, comme on dit, c'est jack sous jack, donc sorti une crise à tomber dans l'autre. Bon, aujourd'hui, L'Avenir, organisation, on a décidé, par exemple, faire une proposition qu'on estime qui est capable de passer. Et pour qui ça? C'est aujourd'hui qu'on décide de faire. Nous pas faire une proposition, nous décider qui pour passer, non? C'est une proposition qui doit passer. Parce que longtemps, nous avons collé pied. Nous avons une situation où le pays a, aujourd'hui, les bouts, système dans bout. Côté que aujourd'hui, pays a bouqué. Côté que aujourd'hui, situation de misère là, dans le plafond qui pire. Côté situation d'insécurité à tout, arrivé dans l'extrême. Maintenant, aujourd'hui, face à la limite ça, et aujourd'hui, on classe moyenne décriée, la jeunesse a quitté le pays, après le Chili, aux États-Unis partout. Aujourd'hui, on monde qui est petite, qui a travaillé, seul se poser des questions, qui est là pour quitter le pays ça. Mais aujourd'hui, nous devons créer un pays pour tout Haïtien capable de vivre là-dedans. Pour moi-même qui a senti malaise capable de vivre là-dedans, pour moi-même qui a vivre là-dedans, qui a senti à l'aise. Maintenant, je dis à son peur, côté que tout le monde a pour entrer la carrière depuis 4 heures, parce que par contre, ça peut passer dans la rue, et pas un lieu de sport, pas un lieu côté où tu as et prendre un petit plaisir. Et je dis à sous décider de prendre dans la main, ou par contre si route et faut pas barrer, ou par contre si route et non la pas barrer. Maintenant la situation est sombre. Nous vivons dans un pays aujourd'hui à côté situation invivable. Et même c'est une raison fait que l'organisation L'Avenir cadre dans parti a réfléchi, regarder, je dis faut que nous font parler. Et faut que nous font parler j'ai danger et on parler qui sincère. On parler côté que nous francs. Côté nous dit la vérité, côté nous pas sorti pour résoudre, pour nous pas qu'à penser clair encore. Je dis à ma langue, nous arriver dans une situation, il faut que nous mettions ciseaux, il faut que nous fassions opération césarienne. Comment on fait un dialogue, comment on lancé un dialogue ou dit sincère, si pas rien qui dit que vis-à-vis ou là, il est sincère, ou bien si vis-à-vis ou là, c'est pays où il est vraiment? Nous avons besoin de chercher ça parce que je dis ni côté pouvoir, le pouvoir exécutif, ni côté l'opposition, parce que je dis que la situation est difficile. La ligne extrême, tout le monde mouquet. Je dis à la situation, je ne sais pas qu'on est sous des chances pour côtoyer les gens dans le ghetto. Moun yo grand goût, Wendell. Situation difficile, misère là, atroce dans le pays. À côté, moun pas qu'on a qui c'est pour ouvrir aujourd'hui. Maintenant, l'important aujourd'hui pour les dirigeants
la parler des hommes d'État, des hommes et des femmes d'État de ce pays, pour y mettre tête ensemble, pour y bailler pays en chance. Parce que nous pas qu'à résoudre le problème pays non colmater les brèches côté n'a mettre pansement. Je dis c'est réellement mettre nous dans plaia parce qu'il y a des problèmes réels société à gagner, faut que nous chita parler. Premier point, première proposition, c'est recherche immédiate d'un accord politique conjoncturel entre l'opposition, la société civile organisée, les partis alliés et le président de la République pour la mise en place d'un gouvernement de salut public, dit de transition finale, avec des personnalités crédibles et compétentes de la société, avec pour mission principale l'application de la feuille de route issue des négociations de concert avec le président de la République jusqu'à la fin de son mandat. Moi souligner la dernière phrase. Jusqu'à la fin de son mandat. C'est-à-dire, proposition non, il pas parler de... Le départ du président? Vous voulez pas aller? Non, je ne sais pas nous arriver là encore. Nous voyons ici d'aller. 2 ans après, nous avons fait une transition, ça le bat nous. Nous avons aller tout le temps. C'est-à-dire, problème, nous ne pas jamais toucher. Et je me rappelle 2-3 faits, Wendell. En 1996, l'international, la communauté nationale a déclaré Haïti un pays en faillite. En 2003, ils ont déclaré que Haïti, c'est une entité. Une entité. On va dire Haïti encore, non? Ils ont dit Haïti est une entité chaotique et ingouvernable. En 2006, ils ont mis Haïti sous chapitre 7 des Nations Unies. Ça veut dire que son pays qui est occupé. Son pays, n'importe qui l'international qui a débarqué là. Et on va rappeler que le témoin des parlements ont voté. Est-ce que ministre ou ministre juste, etc., le représentant dit, qui tu as voté, qui n'a pas voté, il a venu même. C'est-à-dire que nous, déjà sous chapitre 7, c'est-à-dire que nous pas un pays. Non, mais on peut oublier dans le chapitre 7 là. Les dit comme ça, si vous êtes ingouvernable, vous représentez une menace pour la région, pays qui pour là, c'est les Capocupo. Bien sûr. Ce n'est pas nécessairement américain. Non, la République dominicaine. Maintenant, je dis à les dirigeants politiques d'aujourd'hui doivent le savoir et ils doivent mettre tête ensemble pour ne pas arriver là. Parce que c'est le pays qui fait 1804 n'a pas allé là. Et que je dis à nous dans une situation extrêmement difficile, désastreuse, et que faut nous chita fait dialogue frère et sincère ça. Et là nous dit dans la première partie, c'est parce que nous là nous dit que faut le président fait mandat, nous pas dit faut non, mais nous dit que changer Jovenel pour qui ça? Ça va le résoudre. Est-ce qu'on problème il va le résoudre? C'est ça nous besoin comprendre. Non. Nous faisons la Jean-Baptiste Aristide, nous prenons 1er janvier. Nous fait manifestation pour nous dévoyer Jean-Baptiste Aristide d'aller. Ça crive. Le résultat, c'est des gens qui ont des franchises, c'est des gens qui étaient dans le GNB, qui ont des visa, etc. Des comme ça, journée aujourd'hui, qui plus ou moins OK. Mais la grande majorité de la population pas bénéficié de voyager Aristide d'aller. Et qui sait si le président Jean-Baptiste Aristide était, je dis, nous pas dans l'autre pays, nous pas dans l'autre côté, nous peut-être des espoir dont le lendemain meilleur. Et m'a rappelé, pendant que c'était le président Jean-Baptiste Aristide, le président Jean-Baptiste Aristide dit sous le président Martelly que le problème d'Haïti d'aujourd'hui, pas aucun monde qui a cerné et géré et bailler solution avec elle. C'est tout un ensemble, c'est tout parti politique, c'est la société civile, c'est la communauté internationale, c'est même aussi la bourgeoisie, l'élite économique d'Haïti qui pour mettre tête ensemble, pour nous bailler pays ça en chance, pour nous bailler petit moyen en chance, pour nous bailler petit peuple en chance, qui pas l'hôpital aujourd'hui pour y aller, qui pas un centre de santé, qui pas une vraie l'école et on l'école tout, qui dit on paquet l'école, c'est pas une seule école, c'est une diverses écoles. Maintenant aujourd'hui il faut que nous bailler pays en chance. Non, proposition non, on demande pour président arrêté jusqu'à mandat fini et ce qu'on entendait que l'opposition pas mandé lui-même, c'est pas souhait pas lui. Maintenant, qui gens on peut le convaincre l'opposition pour l'accepter Jovenel Moïse boucler mandat? C'est des acteurs politiques. Et j'en suis sûr certains, ce sont des amis, que ce sont des hommes et femmes d'État. Je dis, je pense qu'il faut regarder situations, problèmes encore liés. Et ça fait nous proposer qu'un gouvernement, dans le cadre on entente, on dialogue pour nous planer les sentiers, pour nous calmer les nerfs, que nous jouons nos dialogues pour nous former un gouvernement de consensus qui avec tout le monde, pour nous faire vrai dialogue là qui c'est confiance nationale là. C'est-à-dire que dans un premier temps, nous cachons parce que dans d'autres pays sur la terre, il fait la guerre au palais, pour que ça ne va pas parler. Montre-moi là pour Séan aller alors que tu es présenté Séan comme un homme de dialogue. Notre forme de notre proposition, si Séan pour l'opposition représenter l'homme qu'il faut, nous pas que pour le avec nous-mêmes dans l'avenir.
Et nous pas quoi proposition tout dit faut que c'est à l'état non mais si l'opposition t'a voulu yo même collaborer yo voulait que c'est yo même qui t'a proposer soit une personnalité de l'opposition soit une personnalité de la société civile qui pour premier ministre qui pour calmer les pour permettre de sentir que garantie pour chita parler avec l'exécutif pourquoi pas le faire pas aucun sacrifice qui doit trop dur trop lourd pour que des hommes d'État et fait dans le pays comme Haïti. Moi réaliser tout que vous pas quitter le dossier Petro-Caribéen de côté. Du tout. Nous demandons un procès équitable. Parce que nous remarquons que il y a un pile acteur politique qui prend dossier ça, il y a mené chaque petit record sur lui. Nous croyons que moi-même j'étais un directeur général dans l'institution de l'État, on connaît qui difficulté qui gagne dans la gestion de la chose publique. L'important pour que nous pas traiter. D'ailleurs, il y a le gouvernement qui vient, il y a demandé des gens qui viennent entrer dans le gouvernement de l'État, non? C'est-à-dire, je dis, nous avons un problème de compétence dans le pays pour venir servir l'État, oui. Et bien, on pas qu'à chaque grand monde parce que le tape diriger une institution et pour décider de le voler, non? Maintenant, parce qu'il faut nous faire la tête frette, il faut l'équitable, il faut nous permettre à ce que les gens que nous disons qui a volé, pour nous permettre que nous une justice réelle qui passe, ce n'est pas politique qui guide, ce n'est pas parce que je ne vais pas mettre tête Wendel ou je ne vais pas mettre tête Joseph, je ne vais pas mettre tête Pierre, et puis pour me traîner, pour me mettre dans la prison, ou bien pour me salir l'image, pour me détruire l'image. Parce qu'il faut que nous permettre que le pays ait une chance pour que tout petit pays soit capable de servir le pays utile. Dans la proposition, dans qui place Parlement gagnant? Parlement, nous toujours considérons que toujours une crise. Puis une crise, le président beaucoup prendre. C'est la crise électorale l'année prochaine, le tiers du Sénat. On va obligé de soit conseil électoral provisoire, conseil électoral permanent, soit replâtré, etc. Et il va avoir une bonne histoire. Mais maintenant, crise ça va le pire de on dit que c'est nous résoudre le problème crise là. Et mais dans l'année qui venir là, on va jouer la crise. Et ça fait nous dire dans la proposition noire, on quitte le Parlement. Mais pourquoi ça fait l'obligé comme ça? Ça passe, ça nous gagne. Pourquoi ça fait l'obligé dans la crise tout le temps? Parce que nous ne pas comprendre que c'est son pays. Et que ce n'est pas non seulement en tant qu'acteur, nous avons une population en tout. Il y a des gens qui sont dans une situation difficile. N'oubliez des fois. N'oubliez que nous, c'est des acteurs, nous, c'est des gens qui devant de la scène, des acteurs, mais qui ont des gens qui ont des revendications, qui comprennent que la situation est difficile, qui vivent une situation difficile là tout. Je dis que ça fait l'important pour acteurs politiques, tendre la population tout, parce que la population dans la misère, dans le goût. Mais le Parlement doit être en place. Nous disons que le Parlement doit être en place. Avec le gouvernement, ça, nous allons créer dans 4 propositions. Et le Parlement s'est prêté, il ne va pas renvoyer seulement aucun monde là-dedans, mais la contrôler et légiférer. Comme ça doit appliquer sa constitution, on dit le fait. Maintenant, dans le deuxième point qui c'est la conférence nationale là, la conférence nationale va le déterminer, parce que nous parlons tout de conférence nationale, il faut qu'il y ait une assemblée constituante. Et bien, c'est l'assemblée constituante là qui va le déterminer, parce que ça qui arrive, parce que autant de discours dans la rue, il y a des discours de drapeau, noir et rouge, bleu, rouge, il y a des discours constitution, même dans la constitution, il y a des discours, est-ce que le Parlement 117, 120, 130, 140, ou bien c'est par arrondissement. Maintenant, c'est l'Assemblée constituante qui va le déterminer. Est-ce qu'il y a moyen pour ça, pour faire un parlement à 117 personnes dans chaque commune, bon député, ou bien c'est un grand député par arrondissement, ou bien c'est 10 sénateurs ou grand sénateur pour chaque département. Maintenant, c'est l'Assemblée constituante qui va le déterminer les questions. Et ça fait, c'est dans la conférence nationale là, c'est un des gros problèmes de ce pays. Problème de santé, problème d'éducation, problème d'environnement, problème, toute qualité, gros problème que le pays a. On est problème économique. C'est-à-dire que je dis, c'est 3% de monde qui a une richesse pays à nomel. Je dis, il faut que nous discuter question ça. Et c'est conférence nationale là pour nous garder une danger, pour nous discuter, pour nous mettre les problèmes sous table là. Donc, c'est dialogue là pour décider du sort du Parlement. Bien sûr, oui, conférence nationale là. Conférence nationale. Mais on connaît tout par gagner l'élection bientôt, ce dit là tout à l'heure. Non, ça n'a pas campé. Ça fait nous dire, on dit que si l'exécutif, on dit sous l'égide de Religion pour la paix, a décidé de faire un dialogue. Et que il y a des irritants, nous retirer, il y a des gens que suggérer l'opposition dit bon, il y a un jeune premier ministre, il y a un jeune ministre, bagaille, etc. Eh bien, nous arrivons à entendre nous formons un gouvernement. Gouvernement ça, la bonne feuille de route qui pour préparer assises vérité et justice là pour nous 2804 à nos jours, nous dit 2804 à nos jours pour nous parler de tout problème parce que jusqu'à présent même dans la vie quotidienne haïtienne nous devons demander qui m'a tiré l'empéré. C'est-à-dire jusqu'à présent, pas aucun monde qui dit que il prend responsabilité, il assume que c'est tué l'empire Jean-Jacques Dessalines ou non. Maintenant, il faut nous parler de toutes questions. 2804 à nos jours, 86, 91, toutes ces des problèmes réels qui passent dans le pays et qui quittaient
Et je dis, il y a des gros problèmes, des grosses cicatrices au pays. Nous disons, ma coûte pas là-dedans, 91. Je dis, c'est là-bas, c'est pas là-dedans, etc. C'est que je dis, nous, tous ces petits pays d'Haïti, nous devons participer, contribuer au développement réel du pays. Maintenant, assise vérité, juste ça, pour déterminer toutes les questions. Et le gouvernement, ça a pour appliquer, résoudre des problèmes conjoncturels, problèmes d'insécurité, problèmes la vie chère, manger, fonti baisser, etc. Des bails comme ça. Pendant, il y a dit qui prioritaire gouvernement, c'est faire la conférence nationale. La conférence nationale, le Jonvli, dialogue national, le président, et états généraux de la nation, le Jonvli. Mais cependant, ça a déterminer tout l'autre aspect, qui c'est l'Assemblée constituante, et puis pour nous faire la constitution, j'ai la jeunesse à demander là, et puis pour nous permettre à ce que nous poser les vrais problèmes de ce pays, et pour nous résoudre les problèmes de ce pays, à définition, pour nous jouer un pacte de gouvernabilité pour 25 ans, qui venir là, parce que je dis à nous pas au pays. Mais est-ce qu'en fait, on identifie les problèmes, mais Éric Prévost Junior, on peut parler de défis, qui sont des défis qui méritent relevés. Est-ce que vous songez? Il y a un pile. Il y a un pile de pays, on a dit pays a même son défi. Pays a dans l'ensemble des défis. Pas aucun côté humain pays là où pas besoin. On a un premier défi. Mettez tout acteur au chita ensemble. Vous pensez que c'est possible? Je pense que moi-même je trouve un message. Haïti c'est pour nous lier. Et nous tous haïtiens. Je m'attendais Moïse Jean-Charles un passeport américain. Je m'attendais tout Moïse Jovenel un passeport américain. Je m'attendais le président Aristide un passeport américain. Je m'attendais Anakassis, je m'attendais l'OPL, Fusion, Mounzayo, les dirigeants de ce parti. Même si des grands passeports américains, donc ça va enlever nationalité haïtienne. Identité haïtienne. Yeah. Bien sûr, mais cependant, nous croyons que je dis, pour ça, nous obligés que son blanc vienne poser nos balais. Et en pile fois, nous, chez parler, c'est blanc. Pour ça, nous ne parlons pas pour ça, nous pas entendre nous pour nous parler ensemble. Parce que nous avons problème, nous avons problème. On chita pour nous parler. Non, mais parce que le problème n'est pas dans nous-mêmes encore liés, parce que je me dis, blanc, qu'on force nous chita vraiment. Vous songez, Luigi Einaudi, sous-secrétaire général OEA, qui fait une cinquantaine de visites en Haïti pour mettre acteurs au chita en place, et puis la montagne n'était pas là coucher d'une souris. Donc, quand il n'y a pas jamais sorti. Le problème, est-ce que ce n'est pas dans nous-mêmes haïtiens que les? Oui, c'est vrai. Mais les plus profonds que ça, et peut-être dans le coup d'interview, on a parlé plus en profondeur sur lui, mais cependant, ça n'a pas dit, je dis, nous avons nécessité pour nous parler. Parce que le système n'a échoué, l'État a échoué, l'État en faillite, je dis, nous n'avons pas rien qui retient nous comme institution réelle que nous avons désolé. Est-ce qu'un pays va fonctionner comme ça? Si l'avenir est arrivé sous pouvoir, c'est eux-mêmes qui sont président, et comment tu as posé le problème ça? Comment tu as parlé? Parler avec tout le monde. Premier bagage là, c'est parler. Parce que si nous ne pas parler, si nous ne pas mettre ensemble pour nous résoudre, parce qu'un grand monde ne va pas résoudre le problème. Non. Un parti politique ne va pas résoudre le problème. Non. Un secteur, un clan, un groupe ne va pas résoudre le problème. C'est nous tous qui vous mettons ensemble. On ne peut pas résoudre le problème pays là sans élite économique. Là. On ne peut pas résoudre le problème pays là sans classe et politique. Là. Mais pourquoi ça ne va pas faire l'autre bail plutôt? C'est-à-dire que si un parti n'est pas capable de diriger le pays, que nous mettons ensemble? Non, par exemple, on élimine les questions président, on élimine les questions pour le ministre, là, on fait un collège plutôt diriger le pays. Collège, ça, tu as gagné Laval là-dedans, tu as gagné PHTK là-dedans, tu as gagné l'avenir, tu as gagné tout. Et puis, c'est pas une mauvaise idée. Nous faisons un collège de 50 personnes, de 50. Bon, tu as plus passé parce qu'il n'y a pas 200 partis politiques. C'est à peu près. Non, mais c'est une idée. C'est pour nous démontrer que, même pas c'est chaque monde tout, il y a des bagages. Une forme de tout que je ne pas sérieux là-dedans. Non, c'est une idée, mais quand même. Non, même si ce pas sérieux, mais quand même, aujourd'hui, ton idée, il baille pour montrer une complexité problème. Aujourd'hui, à soumettre nous au pouvoir, on ne peut pas résoudre le problème ça pour moi. 3 mois, il y a dit qu'il faut aller. Certainement. Ah ben maintenant, tout le monde qui a dit qu'il faut aller mettre sous pouvoir tout bien. Même soumettre. On ne va pas faire élection encore. On élimine les questions élection en tout. Même soumettre. On regarde PHTK. C'est man dit 3 cap monde qui étaient dans PHTK, dans 10 jours ils étaient dans GNB. Il va demander pour essayer d'aller. Et pas ils viennent pour pouvoir sur Matéli et Jovenel, ils ont résoudre le problème yo. Le problème était tel quel. Maintenant, c'est ça dit que c'est pas une question de parti. Maintenant c'est je dis à nous tous qui vont mettre tête nous ensemble pour nous résoudre ce problème-là. Nous allons finir, Éric Prévost Junior. Malheureusement, moi, je suis pile bagage pour dire, mais je pose 2 autres petites questions. Nous avons fait un bon petit temps, ou se rappeler là, comme responsable dans l'État. Et ça intéresse encore aujourd'hui. En tant que citoyen, oui. Parce que je pense que pas aucun citoyen qui ça t'a doué
pas problème pour non poste dans l'État ou n'importe quel côté, il a servi, il a utile. Et je pense que nous, ouverts, prêts et disposés, nous avons des compétences, nous avons des qualités. Et je pense que, pendant 3 ans, et toute la société a remarqué, le directeur général Semana, c'est une institution qui a fonctionné, c'est une institution que nous avons bien dirigée. Et je ne pense que jusqu'à présent, que la société rebouche nous quoi que ce soit. Et nous sommes prêts. On a une question qui concerne nous-mêmes personnellement. Sur le plan ésotérique, vous pouvez dire que j'ai une situation pays? Catastrophique, mais tout d'abord, il faut me dire, pendant venir sur le plan ésotérique, Wendell, il faut nous saluer le départ d'un grand monsieur de la franc-maçonnerie haïtienne et pourquoi pas de la franc-maçonnerie universelle qui passait à l'Orient éternel, c'est le Sérénissime Grand Maître Henri Louis Saint et Sérénissime Grand Maître de la Grande Loge d'Haïti de 1961 qui sont perdus Grand Maître là et que nous allons chanter funérailles dimanche matin à 8h dans la Grande Loge, impasse Grande Loge numéro 3 ou de l'aéroport. Nous saluer, c'était un grand homme. C'était un monde qui comprendre que nous devons mettre nos têtes ensemble, qui doit travailler pour le progrès et le bien-être de ce pays. Il faut me dire sur le plan ésotérique, situation grave pour Haïti. Je rappelle, Wendell, il y a des problèmes que j'aime résoudre et ça fait l'important pour nous faire conférence nationale là. Pas oublier que Haïti, pour nous prendre l'indépendance, nous avons relé toute entité guerrière. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller, nous ne pouvons pas dire rien avec eux. Et ça fait qu'il y a autant de sang qui a coulé dans le pays. Problème de sécurité ça, qui pose là, la police va gérer. La police va comme ça, c'est comme ça qu'une sécurité. Même manifestants qu'on voit dans la rue, la fois, c'est des zombies, des esprits. Et en plus, ils sont connectés, il y a des gens qui ont pris des démons dans le pays, et depuis toujours, soit pour gagner des pouvoirs, soit pour gagner richesse, soit pour etc. Entité ça au vivant dans le pays. Non, tellement, l'autre bas aussi là qui est intéressé. Vous dites qu'on y a des zombies dans la manifestation? En pile monde qui est dans la manifestation, pas mon réel. Ah, mais là, ou sérieux, non? Non, très sérieux. Ça n'a pas l'air non pas très sérieux. Et pas oublier l'époque nous vivons là donc moi qui vont porter pancarte, zombies qui porter pancarte. Non, pas dit tout le monde qui était mais mon cher, je ne plus que ça mon cher. C'est peut-être pas cerner la question ésotérique qui fait peut-être qu'il y a doute sur ça. Mais pas aucun doute. C'est ça qui fait me poser une question parce que c'est une question ça connaît que nous avons fait plus que ça. Ah, OK. Et Haïti, haïtien d'ailleurs on dit que Haïti nous pas même 300 000 personnes nous t'es voyer l'armée Napoléon nous t'es battre l'armée Napoléon. C'est pas esprit de venir battre avec nous. Donc c'est des entités guerrières. Bien sûr, qui jusqu'à présent, je dis que Haïti c'est le seul pays sur le plan ésotérique, mystique, spirituel qui pas gagné des sailles qui a réfléchi pour lui. Qui pas gagné des groupes de monde qui ont pays à directive. Je dis à nous sans homme, nous sommes pays zombies. C'est-à-dire que je dis à même gens avec monde pays c'est des êtres aussi. Ils ont senti des bagailles, ils vivent des bagailles, ils ont envie des bagailles, ils aiment des bagailles, ils ont aimé des bagailles. Maintenant je dis il faut que nous fassions approche à des entités bénéfiques, des entités de lumière qui peuvent venir sauver nous dans la situation où nous sommes là. Donc c'est vos entités guerrières aller pour faire l'autre entité venir ou pas? Ou bien équilibrer, ou bien permettre à ce que les deux existent pour nous permettre de nous joindre équilibre. Et à qui est-ce que tu as fait appel d'abord pour vous aller? À tout le monde qui a une connaissance mystique dans le pays, ça dans vaudou, ça dans l'église protestante, ça dans l'église catholique, ça vaudouisant, maçon, kabbaliste, etc. Nous avons besoin de tout le monde qui pour réfléchir sur le plan ésotérique pour le pays. Parce que c'est un seul pays. Par exemple, la police, un exemple. Si je le directeur général de la police, il n'est pas contre ce qui base la police a créé sur le plan mystique, non? Mais soit la République dominicaine, il y a un saint, une entité qui est responsable de la police. Et dans tout pays sur la terre. Nous n'avons pas gagné. Nous n'avons pas gagné. Est-ce que l'armée a gagné? L'armée, bien sûr. L'armée d'Haïti, c'était, pour prendre le jargon et mysticisme haïtien, c'était au gouvernail. C'était Saint-Georges, Saint-Jacques-Marie qui était responsable de l'armée. Il était Michel-Ange, sous prendre dans cabal. Comment le fait caser? Est-ce que vous pensez que l'armée a gazé? Bon, bah on est même pas non. Les entités guerrières sont là, sont toujours là. Éric Prévost Junior, c'est un plaisir pour me dire dans le matin et m'a surtout passé un bon week-end. Merci parce que vous avez accepté de venir parler de nos propositions. Merci pour le conseil qu'on baille tout, tant sur le plan politique que sur le plan ésotérique. Merci pour les remarques également. Et j'espère capable de parler avec vous encore une prochaine occasion pour nous parler politique et pourquoi pas ésotérique. Oui, mais un peu plus, je dis merci Emmanuel de ce que vous te permettez de partager opinion nous sur la situation pays dans l'ensemble. Et je dis, je dis à la jeunesse, il y a une mission, c'est lui-même qui pour constituer peut-être la troisième voie
pour que si acteurs politiques, si pouvoir, tête lire débat les chita, si l'opposition pas les chita, pour la jeunesse, lui-même prend les choses en main pour nous bailler pays ça l'autre chance parce que nous bouquer, peuple a bouqué, pays a bouqué, trop misère, trop grand goût dans le pays, faut que pays ça nous joigne une ligne pour que nous bailler pays ça en chance. Éric Prévost Junior de l'organisation L'Avenir. Merci encore une fois. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point. Après la pause, on accueillera le commissaire Étienne Salvador, responsable de la police communautaire. Il sera avec nous dans un instant. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Avec nous, le commissaire Salvador Étienne, responsable de la police communautaire. Commissaire, bonjour. Merci parce que vous acceptez là matin, jeudi, vendredi, pour porter lumière sur quelques informations. Merci encore une fois. Bonjour. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs et téléspectateurs métropoliens. Pour privilège à Urbano, pour que nous soyons capables d'expliquer à la population et à tout le monde qui t'a aimé comprendre et tendre réalité et police communautaire là, qui s'allie, qui travaille que la fait dans le niveau police là et population. Rappelez-nous, depuis combien de temps la police communautaire là, il existait? Et forme d'affaires faire un bref historique, parce que vous connaissez nous pas grand peu le temps. Et ça va le faire 5 ans, en 2013. Mais cependant, pour nous expliquer beaucoup plus clairement, c'est que après 2003, 2004, c'était un moment très difficile dans la vie police nationale d'Haïti. Il y a un pile de problèmes sociaux, politiques et internationaux. Au niveau des Nations Unies, on a pris une résolution et à travers la résolution, ça a fait injonction à l'autorité haïtienne pour que implémenter la police communautaire pour que la police ait une autre image, pour que la confiance capable de venir dans le niveau population avec la police. Et la résolution, ça va permettre à ce que le directeur d'alors, M. Mario André Sol, lui déjà prôné l'idée à travers la création BIMNA. Parce que l'idée BIMNA, c'était ça. C'était aller dans des quartiers, dans des zones pour qu'il y ait fait relations communautaires. Mais malheureusement, à l'époque, il y a eu des cas de kidnapping répétés à longueur de journée. Donc, la stratégie a changé. Il faudrait que vous soyez capable d'adapter la réalité. Vous avez l'autre approche. C'est l'autre approche. Et c'est là où vous allez gagner BIMNA qui occupait des positions clés que vous estimez que le kidnappeur va frapper pour être capable au moins pallier à la situation. Et c'est là nous obligés d'attendre quelques années plus tard à travers la direction départementale de l'Ouest, côté que l'actuel directeur de la police, M. Michel-Angé Déon, il travaille avec l'ancien directeur qui c'est M. Godson Aurelius, qui lui-même il mettait entité ça à sous pied. Et il a fait appel avec la police de New York qui a une spécialisation, les NYPD, et la police canadienne qui a même venu faire formation en Haïti. Et c'était déjà début qui pourrait commencer avec la PNH. Mais avant, là, si je comprends, c'est que nous avons une mission qui est confondue avec différentes communautés, c'est ça? Certainement. La police communautaire, c'est une police de proximité. Cette police a la responsabilité de se rapprocher chaque jour de la population à travers des activités, à travers des rencontres et des séances de sensibilisation. Donc ça veut dire que nous n'avons pas de question d'arrêter le monde du tout? Non, arrestation, on est des policiers. Même le citoyen peut arrêter dès qu'il y a flagrant délit. Donc l'arrestation, c'est que nous pas dans opération dure là. On pas besoin nous sur le terrain pour que nous fassions une opération parce que une mot a une responsabilité de maintien d'ordre, 6 mots gagnent soit de l'autre. La police communautaire lui-même, il estime que, d'après l'expert, que gagner des conflits dans des zones qui ne pas demander vraiment que ces armes qui résolvent. Donc il faudrait qu'il y ait une entité qui est capable de rentrer réellement, prendre mesure au problème. Parce que, vous savez, on n'est pas capable de résoudre nos problèmes si on ne pas mesurer, si on ne pas faire évaluation.
Maintenant, corps d'intervention à l'arrivée, c'est déjà commandant qui pour dire, écoutez, voilà, à partir de l'évaluation et mesure de problème là. Et c'est ça qui fait plusieurs cas fait. OK. Mais qui je ne vais le résoudre de nous-mêmes si non seulement là pour nous faire une police de proximité, alors que dans certains milieux dits défavorisés, il y a des gens, et ça y est, les chefs gang qui a voyé soldats, al braquer moun dans la rue, et al prend l'argent, porter par le chef là, et le chef là lui-même c'est le ça, il prend redistribuer l'argent par des éléments de la population, et c'est ça que fait le chef gang ça qu'on bénéficier donc quelconque protection de la population. Il dit que pas gain des services qui pas gain dans zone ça yo, et moun ça yo ba yo un minimum. La police communautaire n'est pas dotée de minimum ça pour la population. Justement, Wendell, c'est méconnaissance de l'information que nous voulons partager à la public là. Et la police communautaire gagne des spécialistes qui gagnent des farfelas qui sont beaucoup plus violents que ça Haïti. Par exemple, le Brésil. Donc, nous gagnons des experts brésiliens à travers la Vivario que nous travaillons ensemble avec eux. Oui, mais toujours un favela, toujours un bandit, toujours un... Certainement. Parce que moi, j'ai visité plusieurs là-dedans, je connais les mal au Brésil. Pas de société qui n'a pas besoin de bandit. Ça, il n'y a pas de ville qui a 100% au top sur le plan sécuritaire. C'est que dans la criminologie, c'est histoire, c'est des faits qui sont beaucoup plus que nous en tant qu'hommes, qui créent même des situations de troubles dans la société. Donc, ça sont l'autre paramètre. Donc, m'expliquer que au Brésil, il y a gagné une approche. Aux États-Unis, il y a gagné une autre approche, côté que il y a une communauté policing, qui c'est encore la police communautaire au Brésil, aux États-Unis. Tu as au Canada également la police de quartier, qui encore c'est l'approche communautaire. Ou en France, il y a la police proximité encore, qui c'est encore la même, différentes appellations, mais c'est encore la police communautaire. Donc, différentes formations, ça viennent permettre que nous gagner et approche là. Alors, comment nous arriver, question là, pour essayer de calmer, gagner des faits qui expliquent. Par exemple, à Cité Soleil, à un moment de la durée, c'était côté qui était plus tension. C'était Bidonville qui était plus tension. Eh bien, avec approche ça, avec différents acteurs qui en dedans, on a parlé de magistrats à l'époque, on a parlé de association de jeunes, on a parlé de pasteurs, que ne pas faire personnalité pour des raisons, on a parlé de groupements, etc. Et nous avons commencé avec des chitas, des séances de sensibilisation pour que nous comprenions le phénomène. Et je dis à Wendell, pas un secret, non? Je dis, dans tout rapport de police, au niveau de Cité Soleil, il y a moins de morts que de tous côtés. Moi, je n'ai pas dit que pas gagner des éléments. Non, mais c'est évident, c'est évident. Oui, mais est-ce que le problème n'a pas déplacé? Est-ce que le problème n'a pas déplacé? Et maintenant, est-ce que c'est police communautaire qui va le résoudre? Bon, ils ont même dit que Cité Soleil, n'en déplaise aux autres amis des autres régions, des autres villes ou communes de la région métropolitaine, ils ont même rapporté que Cité Soleil est la zone qui est plus pacifique dans la région métropolitaine. Jeudi, il y a moins de casse, moins de morts. Même manifestation violente, c'est difficilement que ça prend dans Cité Soleil. Maintenant, et parlez de qui quantité de monde que police communautaire effectif là. Effectif là, nous actuellement à 122 à peu près. 122. Répartis à travers le pays? Non, au niveau du département de l'Ouest, mais actuellement dans le Nord, nous gagnons une cellule avec le commissaire Gabder qui a monté. Dans le Sud, avec le directeur Mario, approche ça a été vraiment privilégié. Actuellement, c'est notre directeur départemental. Donc, aujourd'hui, dans l'Ouest, nous sommes censés couvrir plusieurs communes, mais nous faisons des interventions sur toutes les communes. Maintenant, travail-nous, c'est qui ça? C'est faire des rencontres avec des bandits? Ou bien, qu'est-ce que ça nous fait dans les communautés là nous arriver? Alors, travail police communautaire, c'est qui ça? Depuis qu'il y a un conflit en côté nous là. Par exemple, je vais expliquer à Kayet, il y a un conflit, c'est nous-mêmes qui en premier lieu. Alors, le problème, il arrive dans une phase de pourrissement. Le directeur départemental d'alors demandait pour qu'on était venu. Et là, nous arrivons, nous faisons évaluation, nous mesurons et nous baillons rapport à supérieur. Nous disons, écoutez, il y a encore qui l'autre bois que la population est très hostile avec elle. Il faudrait que tu aies un retrait et rassurez-nous que... Corps ça, c'est qui corps? Un corps dans la police là ou bien un corps de gangsters? Non, on a parlé d'un corps qui est dans la police là, qui a des griefs contre lui et qui a soulevé colère de la population.
et nous arrivons, nous disons, voilà, mais à tel niveau que y a tel problème, donc il faut que ça t'arrive. Oui, mais nous pas là, directeur, nous pas là. Nous non question gang, nous non question bandit. C'est pour montrer où. Par exemple, après 2004, à Bel Air, il y a un secret que ont gagné opération Bagdad. Malgré toute intervention policière, il n'y a pas de solution qu'il faut. Maintenant, il faudrait que nous ayons un Vivario, à travers la Vivario, nous fait des travaux dans le milieu. Et je vous dis là, Bel Air, à 70%, tout le monde fréquente lui. Ça veut dire que il ne faut pas, où elle parle de sécurité, côté seulement armement, côté seulement corps d'intervention, bon travail intelligence, bon travail. Pas qu'on volait des armements dans le travail. Certainement. Et c'est là nous allons entrer ensemble avec vous. Dans la question qui a rapport à l'intervention, nous, dans la zone, surtout Mantissant, dans le dernier temps. Donc, pour nous faire un petit rappel, c'est que au cours de l'année 2018, la police est intervenue du côté de Graville. Il y a eu des morts dans le camp des policiers et des morts dans le niveau population civile. Là. Scandale. Scandale. Organisation droits de l'homme. Bailleur. Tout le monde dit opération mal faite et il dit que la police est supposée mesurer, évaluer. Et c'est là où on va gagner un premier ministre, M. Jacques-Guy Lafontaine, il fait appel avec la direction générale là, au commandement, il dit écoutez, il faut que nous repensions pour qu'il y ait plus de collatéral. Et c'est ainsi que nous fait appel à la police communautaire comme approche, on dit qui ça nous a proposé. Et nous faisons un plan de pacification de la 3e circonscription. Et à travers le plan ça... Depuis combien de temps le plan ça a commencé? Nous avons privé sur ça. Et à travers le plan ça, nous commençons par question Grand Ravine et Tibois, qui est en conflit, pas l'école qui fonctionnait, le marché pas fonctionné. Et nous prenons en télévision, en radio sœur, nous commençons à travers des rencontres au niveau du commissariat avec des leaders. Parce qu'il n'y a pas que des hommes, des bandits dans ces zones-là. Il y a des étudiants, il y a des professeurs, il y a des directeurs d'école, il y a des pasteurs et autres. C'est eux-mêmes qui constituent force police communautaire. Là. Nous faisons des rencontres avec eux dans les commissariats, mais on l'autre pour lui là, c'est que Mounsayo, ce n'est pas des Allemands, ni des Brésiliens, ni des Coréens. C'est famille Mounsayo tout qui gagne ça. L'œil vini dans la rencontre police communautaire là, nous expliquer que, écoutez, je vous dis, il faut que la paix faite dans la zone ça. Pour que le problème éclairage qu'on gagne, nous résoudre. À travers des partenaires, nous allons toucher le DH, qui peut venir mettre lampadaire, qui peut faire toute bagarre, etc. Problème de l'eau qu'on gagne, nous allons chiter avec Dinepa, à travers l'idée de ça, la résoudre. Problème, etc. À partir de l'approche ça, suivez-moi bien, les vins senti que étérel. Parce que la police communautaire là, c'est aller identifier des problèmes et adresser eux avec instance concernée. Donc, là, dit problème, c'est dans le sens vague, ou bien vaste du terme. Qui a un rapport avec la sécurité et au niveau de population civile là, qui représente. Ok, mais une évaluation du travail, est-ce que nous espérons que la police communautaire a vraiment atteint l'objectif? Nous sommes capables de dire à 60%, parce que le travail est en pile. Je vous dis là, on ne peut pas attendre des conflits. Mais si on dit 60%, mettre là, 40%, nous avons supposé plus sentir, le monde a supposé gagner moins d'inquiétude, par exemple, pour traverser, pour aller dans le Grand Sud. Parce que ça a toujours été une grosse préoccupation pour tout le monde qui parle traverser Martissant. Alors, c'est là pour que nous expliquions que, dans un premier temps, si les journalistes sont tous capables de remarquer le problème grand avec Tibois, on va attendre encore. Ou capable toujours, pas dit pas des éléments qui probablement perturbateurs dans la zone. Okay. Mais le grand problème qui existe, c'est que l'école n'a pas fonctionné. Le marché n'a pas fonctionné, donc ça va exister pour le moment que n'a pas. Oui, mais est-ce que nous désarmons les bandits? La privée. Parce que dans le plan, qui s'active dans le plan, on a passé de sensibilisation. On a passé côté que pour être capable d'arriver dans ce stade côté que nous faisons des activités socioculturelles. Actuellement, il y a des jeunes qui ont pris formation en poids lourd à travers partenaires. Il y a pour nous arriver désarmement et installation des antennes de police. Parce que l'absence de la police dans ces zones, les causer en vide. Ok, commissaire. Et malheureusement, nous avons été 5 minutes seulement et nous avons un certain nombre de questions spécifiques que nous avons avoir.
est-ce que vous êtes dans la délégation qui t'a rencontré Arnel Joseph? Est-ce que vous êtes dans la délégation ça? Bon, pas de jamais rencontre avec Arnel Joseph. Moi, je vais t'expliquer. C'est avec qui est-ce qu'il y a une rencontre? Justement, on a parlé de leader communautaire. Parce que il y a une confusion qui fait dans la tête. Et là, il faut un éclaircissement sur ce point. Non, mais avant ça, avant l'explication ça, une rencontre ça qui était faite, que ce soit avec Arnel ou bien l'autre entité, un leader de communauté, est-ce que vous êtes dans la délégation ça? Certainement, c'est toujours dans la tête de la délégation. La délégation, ça a plus que 18, plus qu'une dizaine de policiers et des leaders communautaires qui travaillent sur la commune Matissan. Est-ce que Arnel était dans la réunion ça? Non, jamais. Il n'est pas venu, écoutez, Wendell, dans la psychologie criminelle, là, parce que c'est une science que lié. En pile, monde parle de sécurité. En pile, monde parle de médecine et autres. Mais il faut qu'on ait une spécialité. Dans la psychologie criminelle, là, moi-même qui suis commissaire de police, là, moi, quand on patrouille, c'est badge pour me aller rapide, oui. Et l'homme, pourquoi badge, là, c'est comme si mon pression, stress quand même, c'est que l'homme ou nous-mêmes sont criminels, depuis un uniforme, gyrophone, sirène la police, il dérange les gens qui sont criminels. Ça, c'est la psychologie. C'est que les pas porté tête. Et pourquoi sa réunion, ça, c'est dans la nuit que elle était faite? Non, jamais, pas de réunion dans la nuit. Il était 3h45 de l'après-midi. OK. Est-ce que la direction police communautaire recevoir, en date du 23 mai 2018, une lettre du directeur départemental de l'Ouest, côté que tu as réclamé des explications sur la réunion ça qui est faite dans la nuit du 22 au 23 mai entre des policiers communautaires et éventuellement l'évadé recherché. Est-ce que tu as reçu la lettre ça? Certainement, certainement. Le directeur départemental là, nous avons partagé avec lui quelques jours avant plan de pacification dans le cadre de réunion que tu as organisé dans le bureau. Est-ce que tu réponds oui, certainement. Il faut que je sois capable d'expliquer. C'est que le plan de pacification là nous proposé lui, mini-juste, lui-même et plusieurs autres instances encore, tu recevoir plan. Dans le plan, tu as un calendrier d'activité. Et dans l'activité, rencontre sous zone Zayo, tu fais partie du calendrier d'activité. Ça veut dire que, à travers le calendrier, nous avons pour nous rentrer dans la ville, que nous rentrons avec télévision, Radio Guinée, excusez-moi, qui t'accompagne nous, qui sur tous les réseaux sociaux. Le nous avons rentré. Il était visible que Kazek, professeur, victime, tout le monde était présent. Le nous avons rentré encore dans l'autre zone. Il y a des journalistes qui étaient présents et accompagnaient nous dans le cadre de question ça. Donc, il n'a jamais été question que nous avons rencontré chef de gang. C'est une approche, probablement et malheureusement, gagner un pile monde qui peut maîtriser. Parce qu'il faudrait que nous laissions comprendre à travers des séminaires à l'étranger pour que au moins nous venions implémenter. Donc, normalement, compréhension ça, l'inspecteur de police qui était dans la zone, lui-même qui est inspecteur de police, lui, ouais, chaque jour, il va rentrer, mais je dis, mais il y a une entité qui rentre dedans. Parce que il n'y a pas de formation dans l'approche communautaire. Ce n'est pas un bagage méchant non que le fait. Parce que formation, ça, c'est une spécialité qui permet que, à travers des séminaires très avancés, que vous joignez. Maintenant, automatiquement, les DDO, mais il y a un problème là. Mais unité police communautaire, il est 3h30 de l'après-midi. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas rentrer. Mais police communautaire rentrée parce que justement, il ne pas comprendre que le travail ça. Non, mais est-ce que, ok, d'après vous-même, fuite là, tu as sorti de là? Mais certainement. Parce que c'est moi qui relais. Moi, je me dis que moi, après rentrer au village de Dieu, parce que moi, je n'ai pas besoin de corps armé pour m'entrer. Non, je n'ai pas besoin de corps armé. Parce que leader communautaire, ils ont un secret, non? C'est famille qui ont des amis. C'est madame, c'est des proches. Parce que je dis, ce n'est pas des Coréens, des Brésiliens. Donc, information arrivée que l'entité police communautaire là a entré avec. Oui, mais en plus de monsieur, excusez-moi, commissaire, en plus de monsieur, fuite là, capable de faire tout dans des policiers qui fait partie de mission, ça, de rencontre, ça. Et policiers, ça, les mêmes qui facilitaient fuite là, il était présent. Non, moins dur que c'est moins. Il était que Arnel était présent dans la réunion. Non. Moi-même, qui relais l'inspecteur, c'est ça, moi, dire. OK. Maintenant, qui ça, réunion, ça a été porté quand Arnel était toujours continué à ferrailler? Parce que là, on a parlé d'une réunion qui est faite en mai, et je dis à nous en décembre. Qui ça, réunion, ça a été porté comme
résultat positif? C'est un processus. C'est pas... Intervention, son bagage spontané, son bagage préparé et sporadique. En intervention. Par exemple, nous avons préparé une intervention dans 2 heures de temps pour intervenir dans tel espace. Les fins faites, la police fait retrait, mais problème n'a arrêté. C'est différent ça, oui. Par exemple, la police intervenue à Granville, il y a des morts collatérales, il y a des policiers qui grillaient, mais problème n'a arrêté. Nous-mêmes, nous avons pour aller pour nous faire évaluation. C'est profondeur, c'est dimension ça. Dis-nous, combien de fois nous allons dans le village là? Combien de fois nous avons rencontré les deux communautés? Combien de fois? Et depuis éclatement et hostilité au soufflé? Récemment, nous sommes l'autre bon, parce que nous avons une clinique mobile que nous allons faire samedi. Demain. Nous allons installer antenne. Mais le conseil avec qui vous parlez toujours même Mounio? Et oui, des leaders qui, normalement, c'est des facilitateurs qui pourraient jouer rôle ça pour que, parce que si ou pas son formule, lui et Wendell, c'est comme souvent en mathématiques. Une formule pour qu'on réussisse qui c'est police plus population. Pour qu'il y ait bonne sécurité. Donc, il n'y a pas de magie là-dedans. Donc là, on parle des éclaireurs, des monde que nous voyons. Nous ne parlons pas d'éclaireurs, nous parlons de facilitateurs. Le terme est très important. C'est que facilitateur, là, c'est que... Est-ce que l'obligé policier ou bien son simple citoyen? Il y a tout le monde. Il y a tout le monde qui est important en dedans, qui soit son victime, soit son pasteur, soit son prêtre, soit son membre d'association, soit son monde qui retrouve intérêt dans la sécurité, tout le monde. Est-ce que je dis en population capable de sentir que les gagnent une lot vis-à-vis? C'est-à-dire que si on a un problème, au lieu de les 111, au lieu de les l'autre section dans la police, on les polices communautaires là, par exemple dans le cas où c'est gang Cap Goumé, sur le cas choisir les noms de préférence. Je vais l'expliquer un petit bagage. Il y a un paquet de problèmes en dehors de la société. Vous pouvez voir que vous abordez avec la police communautaire beaucoup plus. Par exemple, il y a des groupes qu'on n'a pas attaqués. Soit pour orientation que vous avez vie. Vous sentez très confortable pour que vous veniez dans la police là qui ont même une spécialité. Vous attaquez le groupe ça peut-être pour façon que vous comporter que vous ne pas trop étaler autour de lui. Mais vous sentez très confortable. En fonction d'approche là. OK. Alors, je vais finir ça pour un petit peu à bousculer. Est-ce que aujourd'hui, nous sentons que nous avons péché? Nous avons péché, ou même en tant que commissaire responsable police communautaire là, ensemble avec tout État ou État-major là, le fait que nous avons une entité qui crée, qui a une mission bien spécifique, nous allons communiquer sur lui. Personne ne sait ça n'a fait. Ils sont entendus que nous avons nos police communautaire au cas où nous là, mais personne n'a pas mission. Est-ce que nous sentons qu'aujourd'hui nous réalisons que nous avons péché sur ça? Et moi, je me pose la même question. Est-ce que une brigade anti-kidnapping, il y a des gens qui ne pas connaissent? Est-ce que une brigade qui a réellement rôle et notamment les commissariats, on ne pas connaît ça. Nous dans la genèse police là. Police nous a 23 ans. Police États-Unis a des centaines d'années. Police canadienne a plus que 100 ans. Nous dans la genèse là. Lui demander toute une série de processus et permettre que m'explique. Alors, permettre que m'explique brièvement. Police communautaire là, nous avons 3-4 entités en dedans. Je dis à ces travail ça qu'on a fait à travers l'école, à travers les Dupol, parce que tu as un conflit dans le temps. Et Dupol là, il joue un rôle important qui a géré le conflit qui existé à travers les lycées. Et il diminue considérablement. Je ne pas dire qu'il va exister. Ou gagner police explorateur là, qui c'est des jeunes que nous prenons dans des zones difficiles, Cité Soleil, Delmata, etc. Chaque semaine qu'elle prend formation dans l'académie sur la citoyenneté, côté que la police communautaire l'a géré. On a également les leaders communautaires, qui sont des gens que nous recrutons sur toute zone, nous faisons séance de sensibilisation contre la violence, etc. Ça veut dire que ce n'est pas seulement à travailler avec problèmes qui sont dans la zone qui ont problème, mais c'est toute une structure qui monte. Donc c'est ça. On a du pôle dans la police communautaire, on a la police explorateur,
ou bien le travail quotidien de l'agent communautaire. Commandant, et n'a fini, mais semble au état-major là regrette qu'on pas descendre dans le Parlement, ou t'as pas explication ça tout de suite, non? C'est vraiment un regret parce que je connais que yo te erré. Mais sous théâtre, ou t'as tout profité matin en dit sachez on t'a fait en bas. Bon, et pas une question ça Wendell parce que non, on dit pas t'aller. On regrette qu'on pas t'aller parce qu'on a tout ba sénateur yo. Explication sur rencontre avec Arnel là. Mais moi, je suis en bas tout, il est bien bon. Autrement dit, si j'ai possibilité de rencontrer DG, je m'a posé la même question en tout. Alors, qu'est-ce qu'on point sur ça? Ok. Dans la question de sécurité, je dis, ce n'est pas monde seulement qui fait. Ce n'est pas monde seulement. C'est que le président des États-Unis a l'autre côté, ou bien toute structure, ça le plus souvent qu'à laver en advance. C'est que, je dis, il ne faut pas faire mes non, là, ça a des chiens renifleurs, certes. Certainement. Qui pour drogue, mais bombe, qui a pour bombe, qui a pour toute l'autre bagage. Ah, ok. Donc non, je ne vais pas parler en gros. Je ne vais pas parler dans le cas, je ne vais pas défendre, etc. Mais expliquer la question de sécurité. Je veux dire, tout ça qui rentre dans la structure de sécurité. Donc, d'un côté, nous-mêmes, l'homme. Donc, c'est des chiens détecteurs de bombes ou bien d'armes? Bon, moi-même, je ne sais pas prendre décision ça. Mais encore, je veux dire, il y a des caméras dans les grandes villes. Oui. Qui, côté que nous-mêmes, l'homme, nous avons fait dormir, mais les caméras toujours là. Donc, on ne met pas ça à minuit, c'est que la prend, qu'on fait une contravention, etc. Donc, bon, garantie, je ne vais pas insister sur la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci un peu parce qu'on te répond à l'invitation. Et puis, une prochaine fois, même quoi qu'il est important que la police en plus communique sur ça, la fait sur les différentes entités. Écoutez, c'est pas de trop, par exemple, si des responsables d'unités, des unités spécialisées, t'as communiqué à la presse pour dire mais qui vocation unité que a dirigé mais pour ça là au niveau de métropole nous parler pour ça il suffit que la police a décidé ça pour nous poser aux questions qui ça soit le dit qui ça simoyer qui ça udmoyer qui ça police administrative qui travaille certainement n'est qu'à faire circulation pour que ça là jusqu'à côté droit arriver qui côté respect la loi capable arriver et autres. En tout cas commissaire Salvador, nous sommes contents de parler avec vous matin. Je souhaite bon travail et même succès continu. Merci Wendell. Comme on dit que l'entité déjà c'est 5 ans seulement. 5 ans seulement. Ah mais d'accord, très bien. Merci encore une fois. Merci beaucoup Wendell. Et à bientôt. À tout le monde. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos invités, Éric Prévost Junior de l'Avenir et le commissaire Salvador Etienne, responsable de la police communautaire. Merci de l'accueil. Je vous souhaite un excellent week-end avec Métropole et à lundi. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading.